Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du 4 février 2022. Alors, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, clairement. Si on jette un peu un œil au marché américain, hein, donc là on est sur le SP 500, on se rend compte que voilà, on a eu évidemment une très forte progression, hein. Et là en ce moment, voilà, on commence enfin entre guillemets à corriger. Est-ce que c'est une correction qui va être plus profonde ou bien est-ce que l'on va se reprendre concrètement sur le marché américain et poursuivre cette tendance haussière? C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir vraiment observer parce que si on jette un œil également au Nasdaq, c'est exactement, vous voyez, la même trendline, hein, c'est exactement pareil. Clairement, les deux se sont quasiment similaires. Et si on jette un œil au Bitcoin, on se rend compte que sur ce dernier mouvement, concrètement, on est également très corrélé au marché américain. On a eu voilà une belle chute qui est en fait finalement cette chute-là, hein. Ça s'est passé quasiment au même moment. Et on a cette reprise côté marché américain qui est représenté par cette petite montée-là. Et clairement, voilà, on a des bougies qui sont vraiment très, très, très similaires. Donc, pour moi, je pense honnêtement que le Bitcoin va vraiment, en tout cas pendant un certain temps, suivre le marché américain. Et si le marché américain plonge, a du mal à se reprendre, il est très probable qu'il entraîne avec lui le Bitcoin et donc le Bitcoin entraînerait avec lui l'ensemble pardon, des crypto-monnaies. Donc il va vraiment falloir être très prudent et surveiller attentivement ce qu'il se passe sur le marché américain. Si on regarde un peu plus dans le détail le Bitcoin, on va passer en daily. Donc voilà, évidemment, on a retenté de nouveau après donc avoir réussi ce rebond sur cette trendline bleue, de repasser à l'assaut de la trendline orange. Pour le moment, on se fait une fois de plus rejeter. En revanche, ce qui est très intéressant, donc la trendline bleue que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est celle-ci, hein, que l'on voit là. Je vous avais expliqué hier que l'on avait quelque chose à noter. C'était que concrètement, à chaque fois que la trendline bleue jusqu'à maintenant avait été traversée, on n'avait eu aucune forme, aucune comment dire, structure qui permette de valider son passage. C'était vraiment voilà, on passait, on tentait en support, on rebondissait, mais le support finissait par céder et on n'avait vraiment pas de structure très propre. Là, on commence à avoir un semblant de structure. Enfin, pour la première fois, on a un petit W. Donc on est en 4 heures, hein, c'est un W qui n'a pas une puissance ou une valeur très forte, mais c'est un début. Donc il faut quand même le souligner, c'est un départ. Et peut-être que l'on va enfin tenir cette traîne-là en tant que support. Ce qui nous permettrait plus facilement de pouvoir enfin passer à l'assaut de celle-ci et pouvoir peut-être avoir un départ de retour vers une tendance haussière. D'un point de vue RSI, si on jette un peu un œil au RSI, on a toujours donc cette trendline baissière au niveau du RSI, hein, que l'on a essayé de casser casser à ce moment-là sans avoir réussi, hein. Et là concrètement, voilà, on est dans cette zone-là et pour le moment, aucun non plus signal vraiment très fort, hein, on est en weekly, hein, d'un retour à la hausse, hein. On n'a pas de W, on n'a pas une tentative ne serait-ce que de franchir cette trendline. Donc pour le moment, au niveau du momentum, clairement, les vendeurs, ont la force, les vendeurs ont le pouvoir et on n'est pas encore, vers un élan très puissant de la part des acheteurs. Si on jette un œil également, sur une vision un peu plus long terme, on a une zone de short, hein, que j'ai tracée et je vais vous expliquer pourquoi, tout à l'heure par rapport justement à ce mouvement, qui concrètement depuis le mois de novembre, hein, ce mouvement baissier que l'on subit depuis le mois de novembre. Ce qu'on peut aussi regarder, c'est que concrètement, si on se met en daily, on voit qu'ici on a un range, hein. On a un petit range, donc on va le tracer. Hop, zone de range, d'accord. Donc on va se mettre allez, ici. Et puis on va prendre clairement le range le plus travaillé, hein. On va oublier un peu ces mèches-là qui étaient vraiment plus un rebond technique, on va dire, juste après la chute. Et on a donc ce range-là, clairement, qui est travaillé, hein, maintenant. Là, on est en daily, hein, depuis plusieurs jours, hein, un peu plus d'une semaine. Et on est en difficulté pour essayer de le traverser. Clairement, si on le pète à la baisse, c'est vraiment un énorme signal
d'une tendance baissière, hein. Clairement, les bears ont clairement gagné. En revanche, si on le pète à la hausse, ça peut être plutôt bon signe et ce serait un premier départ également, en termes de momentum, de force acheteuse et de retour peut-être vers une tendance haussière. Si on regarde le Fibo, vous allez voir, il y a quelque chose d'assez sympathique. Heu, je vais dézoomer un peu et on va tracer un Fibo, de retracement de ce passage-là à ce passage-là. Voilà, de cette zone-là à cette zone-là. Et en fait, concrètement, eh bien, regardez, hein, c'est pas très compliqué, hein. La zone de range que je vous ai tracée, elle est exactement entre le 0,382 et le 0,214. Donc le 0,382 étant notre premier arrêt. Ce que cela signifie, c'est-à-dire que là, pour que l'on puisse basculer, on va dire, temporairement, vers une tendance haussière, que l'on puisse, entre guillemets, en fait, si vous voulez avoir une chance, ne serait-ce que de pouvoir réatteindre ce point, c'est-à-dire 48 548. Il va déjà falloir que l'on arrive à passer ce premier arrêt, le traverser et le valider, d'accord? Et là, pour le moment, eh bien, voilà, on n'y arrive pas, on est dessus. Si on prend une, on va dire, une période plus courte, voilà, vous voyez, le 382, eh bien, c'est celui qu'on a travaillé au départ, vous voyez? On a réussi à finir par le passer, on l'a validé en tant que support, et maintenant on travaille dans une zone de range plus large, mais qui nous permet régulièrement, hein, depuis plusieurs jours, de dépasser ce point d'arrêt de 0,382 par rapport à cette tendance-là, par rapport à cette chute-là. Donc là, clairement, ça nous permet en fait de noter eh bien, les différentes comment dire, résistances que l'on va rencontrer sur le chemin et les différentes étapes où clairement on va être un petit peu chahuté pour pouvoir basculer et retourner vers une tendance haussière. Donc, eh bien, on note déjà voilà, ce 38 888. Si on monte par rapport à ce mouvement-là, eh bien, on va avoir un 38,2 autour des 40 130. Si on monte encore d'un niveau, on va prendre celui-ci déjà, eh bien, 42 948, d'accord? Ici, 45 700. Et enfin, la TH, qui serait donc aux alentours des 47 000. Donc, clairement, ça signifie que avant que l'on puisse imaginer ne serait-ce que réatteindre un jour la TH, il va falloir déjà que le Bitcoin remonte au point d'arrêt et le valide en tant que support, c'est-à-dire 46 600 approximativement. Donc il y a du chemin encore, hein. Il y a du chemin et il va falloir qu'on avance étape par étape et que l'on arrive à coup de structure en fait, via différentes short squeeze, etc., pouvoir remonter petit à petit et gagner du terrain et que les acheteurs puissent reprendre la main. Ça, c'est clairement indispensable. Alors, ce que je voulais également voir avec vous, c'est une question qui m'est revenue ces derniers temps. C'est pourquoi est-ce que je n'achète pas du Bitcoin? Alors, je vais enlever cette zone de short et on va la faire ensemble, je vais vous expliquer. Je vous ai expliqué que moi, si je suis mon plan, et je suis mon plan, évidemment, eh bien, une zone d'achat long terme pour moi sur le Bitcoin, elle est ici. Donc c'est déjà évidemment eh bien, une première raison qui explique que moi, actuellement, je n'achète pas du Bitcoin. Je n'achète pas du Bitcoin parce que je ne crois pas en Bitcoin. Je n'achète pas du Bitcoin parce que je ne pense pas qu'il peut remonter, etc. Il n'est simplement pas dans ma zone d'achat selon le plan que je me suis fixé et donc que je dois suivre, tout simplement. Ça, c'est une première raison. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, finalement, je me tiens absolument à cette raison. Parce que vous pourriez très bien me dire: «Oui, OK, bon, bah, si tu achètes du bitcoin là, que tu le vends, ici, par exemple, bah, mine de rien, tu fais un peu d'argent quand même, ça reste intéressant». Oui, pourquoi pas? C'est pas faux. Mais là où il faut faire attention, c'est que l'on ne sait pas déjà si ça va remonter et jusqu'où ça va remonter. Alors, regardons un petit peu via un retracement de Fibo. Hop. Vous voyez ici, là, le 0,618 et le 0,786, à cet endroit-là? Eh bien, concrètement, ça va être une zone de short. Cette zone-là, pour nous, en tant qu'acheteurs, hein, eh bien, c'est notre. Je vais inverser le Fibo parce qu'il est à l'envers, pour que ce soit plus clair aussi. Hop. Voilà, entre le 0,618 et le 0,786, en tant qu'acheteur, c'est notre zone d'achat. C'est la zone que nous ciblons pour pouvoir acheter et accumuler du Bitcoin. Sur ce mouvement baissier, c'est-à-dire quand on inverse en fait finalement le Fibonacci, eh bien, les vendeurs, eux,
leur zone de vente va se situer ici. D'accord? Donc, ce que j'ai tracé tout à l'heure avec ce Fibonacci, qui concrètement est exactement la même chose, sauf que sauf qu'en fait, je ne trace que le 0,786 et le 0,618 sous forme de droite pour que ce soit plus visible. C'est exactement la même chose, hein. Eh bien, c'est la zone de vente, c'est-à-dire que c'est la zone de short où le marché risque probablement, potentiellement, eh bien, se retourner. Donc, on va faire une petite zone de short ici. Voilà. Donc, cette zone-là, à terme, il est très probable que nous y retournions, mais ça va être clairement une zone qui va être très chahutée. Alors attention, cette zone pour le moment, elle est tracée par rapport à cette chute-là, d'accord? Si jamais demain le Bitcoin chute encore et nous fait un nouveau plus bas, évidemment, il faudra réadapter ce Fibo et concrètement, la zone de short va descendre, d'accord? Plus le Bitcoin va descendre, plus la zone de short va descendre. Donc actuellement, la zone de short, elle est située à cet endroit-là, c'est-à-dire entre 55 200 et 61 278. C'est une zone où énormément d'acheteurs ici, qui auront acheté maintenant, vont vendre ici. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'investissement long terme. Concrètement, là, en termes de profit, si on regarde, si j'achetais tout de suite maintenant, d'accord, ça représente un profit voilà, d'environ 50%. Selon moi, le risque pris, si on achète du Bitcoin maintenant pour un profit éventuel de 50%, c'est trop léger. Alors pourquoi je dis 50%? Parce que vous allez me dire, oui, mais rien n'empêche potentiellement de continuer. Oui, c'est vrai, mais malheureusement, on ne sait pas. Ce qui est très probable de voir, par exemple, eh bien, c'est un mouvement ainsi. D'accord? Donc là, on fait un joli W, ok, très bien. On monte, on arrive dans notre zone de short, zone de bagarre. Là, ça va chahuter. Il va y avoir des acheteurs, il va y avoir des vendeurs. Là, on va avoir de tout, hein. Là, on va avoir des acheteurs qui vont être un peu en mode FOMO. Ça y est, c'est reparti, le Bitcoin to the moon. Il faut acheter plein pot, etc. Mais on va aussi avoir tout un tas d'acheteurs qui ont acheté ici, qui vont vendre maintenant. Et on peut également aussi avoir des gros portefeuilles, des grosses baleines qui, elles, vont vouloir vraiment voir le Bitcoin sortir. Et si jamais des baleines avaient acheté, par exemple, ici, se sont fait surprendre, parce que finalement, les baleines, elles ne sont pas toutes d'accord entre elles, hein, elles combattent aussi entre elles, se sont fait surprendre par cette chute-là, il est probable que des baleines qui avaient acheté ici vont vendre maintenant, à cet endroit-là, ici. Et donc, le cours, il pourrait très bien faire ainsi. Chuter. Et là, regardez ce qui se passe. Si jamais ça se passait comme ça, et c'est très probable que ça se passe comme ça, hein. Les deux scénarios sont possibles. Hier, je vous ai montré un scénario en W, mais attention, on peut aussi avoir un scénario en M, car là, on est en train de dessiner un M. On est en train de dessiner un M. Donc, ça signifie que si on réatteignait cette ligne de coup ici, d'accord, à cet endroit-là, que va se passer dans la tête de beaucoup de traders au niveau du Bitcoin? Eh bien, ils vont vendre, ils vont fuir, ils vont vendre. On vient de valider une forme chartiste de type M, renversement de tendance, on est en weekly, voire quasiment en mensuel à ce niveau-là, c'est un énorme M, ce serait extrêmement effrayant, et là je peux vous dire que la force vendeuse, elle serait très puissante. Elle nous amènerait très probablement dans notre excellente zone d'achat à long terme. C'est un scénario qui est possible. Donc, comme ce scénario-là est possible, eh bien moi, je me refuse de prendre le risque d'acheter du Bitcoin maintenant. Car je trouve que le ratio risque-récompense est trop faible. Ne pas vendre ici, c'est clairement s'exposer à ce scénario-là. C'est trop dangereux. Alors que si jamais j'achète du Bitcoin ici, par exemple, imaginons que le Bitcoin chute encore, d'accord? Et qu'on estime, par exemple, je vais tracer une droite pour que ce soit plus visible. Voilà, on va dire que j'arrive à acheter du Bitcoin dans ma zone d'achat, par exemple. Allez, soyons fous, quel prix on pourrait dire? Allez, je sais pas, 26 000, disons ça, d'accord? On achète du Bitcoin à 26 000 par exemple, on a une mèche, une belle mèche sympathique, j'arrive à la capturer, à la choper. Eh bien, moi, je vous rappelle que dans mon plan, la première chose que je vais vouloir faire,
c'est me comment dire? Entre guillemets, me soulager du stress d'avoir, fait un investissement en vendant 50 de ma position à approximativement 100 105 pour les frais. D'accord? 105. Et regardez où je suis. Je suis en dessous de cette zone de turbulence. Cela signifie qu'une fois que moi j'aurai vendu 50 de ma position à ce prix-là, c'est-à-dire le double de mon prix d'achat, le reste de ma position est gratuit. Donc là, il peut bien se passer ce qui se passera, c'est-à-dire que ça peut se chahuter, ça peut finalement chuter, ça peut finalement monter. Moi, je suis rassuré, je suis confiant dans ce que je vais faire. Peu importe, étant donné que ma position est gratuite. Donc j'ai pas trop de stress en fait autour du reste de ma position. Évidemment, ça peut être intéressant de prendre des profits, mais même si entre guillemets je rate cette occasion de prendre des profits, ce n'est pas dramatique. J'ai récupéré la somme que j'ai investie. Donc je ne suis pas en train de perdre de l'argent. Ce n'est que du bénéfice. Certes, je pourrais avoir du bénéfice à cet endroit-là ou du bénéfice à cet endroit-là, mais en soi, je n'ai pas de, comment dire, d'urgence ou de stress particulier qui m'obligerait à vendre immédiatement, étant donné que ce n'est que du bénéfice. J'ai récupéré ma mise. Là où on risque le plus de stresser, de faire du panic sell, etc., c'est lorsque nous sommes en train de perdre de l'argent. Moi, ce ne serait pas le cas. J'aurais récupéré ma mise à ce moment-là, avant cette zone de turbulence. Et c'est ça qui change tout. Parce que concrètement, si jamais j'arrive à faire cet achat-là, à vendre ici, je peux patienter. Il peut se passer ce scénario-là, d'accord? Ou bien il peut se passer, on va changer de couleur, si je vois bien le... Non, voilà. Il pourrait se passer par exemple ce scénario-là qu'on va tracer en vert. Eh bien, donc toujours un W, d'accord? On arrive ici, ça retrace un peu, hein, clairement, il va y avoir des zones de turbulence, c'est ce que je vous disais. On reforme un W ici, et on reprend. Et là, on arrive dans le scénario que je vous ai expliqué hier, énorme W, avec une ligne de coup ici, et donc là, une projection extrêmement intéressante qui nous emmènerait le Bitcoin aux alentours des 97 000 $. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, aujourd'hui, je suis incapable de dire c'est ce scénario jaune qui va arriver ou c'est ce scénario vert qui va arriver. C'est impossible. Il n'y a que les baleines qui le savent. Et encore, pas toutes les baleines, comme je vous expliquais, elles vont se battre entre elles. Et un des deux camps va gagner. Il y a un camp de baleines qui va vouloir voir ce cours ici, et il y a un autre camp des baleines qui va vouloir voir ce cours ici. Parce que par exemple, pour elles, sur le moment, ça va être plus intéressant de gagner de l'argent via une zone de short et de réaccumuler du Bitcoin à prix très cassé. Donc des baleines vont être intéressées par ce scénario. Donc lesquelles vont gagner? Moi, je ne suis pas capable de vous le dire. Personne ne peut vous le dire. Personne est capable de vous le dire. Donc en termes de risque-profit, étant donné qu'on pourrait estimer que finalement on a une chance sur deux, une chance que l'on retrouve du Bitcoin là ou du Bitcoin là, moi je ne suis pas prêt à prendre le risque de potentiellement retirer seulement 50, enfin faire un bénéfice de seulement 50% par rapport à la somme que j'investirais. En sachant que il est même possible que nous ayons un retracement plus tôt, qu'on n'arrive pas dans cette zone-là, parce que par exemple nous avons un flash crash, parce que nous avons un signe noir, une très mauvaise news, guerre Russie-US à cause de l'Ukraine, etc. Imaginez, on peut avoir des scénarios extrêmement dramatiques qui pourraient nous amener à ne même pas réussir à atteindre cette zone et à chuter immédiatement. Donc moi, mon investissement, il serait complètement perdu. Ce serait très difficile de le rattraper. Je serais obligé de faire du DCA avec une somme relativement importante pour compenser un achat à cet endroit-là. Clairement. Donc, ne sachant pas, je préfère clairement attendre de voir le Bitcoin rentrer dans ma zone d'achat. Et dès que ce sera fait, je placerai un ordre. Parce que je sais que je pourrai sortir avant cette zone de turbulence. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Je vous invite évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, à la like. N'hésitez pas non plus à me demander si vous souhaitez qu'on regarde ensemble quelques crypto-monnaies sur lesquelles vous vous êtes déjà positionné ou sur lesquelles vous souhaitez vous positionner. Ce sera un grand plaisir que l'on pourra les analyser ensemble, que ce soit d'un point de vue fondamental comme d'un point de vue technique. Précisez-le moi simplement et on pourra se pencher dessus pour essayer de faire une vidéo qui vous intéressera encore d'autant plus. Voilà, merci beaucoup. À demain. Ciao.